Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, alors je vous propose un épisode résumé de la conférence sur le rouge de Garance qui a eu lieu aujourd'hui. Conférence riche puisque nous avions 5 invités. L'idée c'était d'avoir du champ jusqu'à la transformation et aux travaux de recherche. Donc nous avions dans la partie champ Cécilia Aguirre de la microferme des Lilas qui travaille la Garance en non mécanisé. Nous avions ensuite Liv Aden, agricultrice en Bretagne, qui en est à ses premières années de culture de la Garance. Et enfin, nous avions Amandine Roussier du Champ des Couleurs, sœur de Laura Roussier, qui est passée mercredi pour parler des semences. Et nous avions donc partie transformation, Anne-Sylvie Godot de l'entreprise Lutea en Belgique, qui nous a parlé des extractions des lacs et des différents pigments obtenus avec la Garance. Et nous avions également Christine Dingrando d'Érubescence qui travaille depuis 10 ans sur la Garance pour en comprendre l'agronomie et en faire la meilleure extraction possible pour des utilisations à des fins plutôt industrielles mais dans différents types d'applications. Donc j'étais ravie d'avoir ces 5 personnes ensemble pour échanger sur les différentes étapes de la culture de la Garance. Donc nous avons abordé la préparation du sol avec la question du paillage ou non, de la mécanisation ou non, des amendements et quels amendements, notamment la partie sur la matière organique qui devait être disponible dans le sol, les types de terroirs, les sols les plus adaptés et à chaque fois voilà le travail préparatoire du sol avant l'implantation de la Garance. Nous avons parlé de la partie semences. Comment conserver ces semences, quelle quantité garder pour l'année d'après, le taux de germination qui est plus difficile sur la Garance. On a parlé des semis et l'idée c'était de savoir s'il fallait récolter ces graines la première ou la deuxième année de culture, sachant que la Garance est implantée, ce qui est recommandé dans les traités, etc., c'est sur 3 ans, mais il y a d'autres personnes qui font des essais sur 18 mois, on en a également parlé. Donc sur cette partie semis, on a parlé des semis qui se font en terrine ou cette partie qui peut être déléguée à des horticulteurs ou des pépiniéristes avec le stade mini-motte 3 cm sur 3 cm. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce format et la fragilité du plant à ce moment-là. On a également parlé de bouture et de marcotage et on a aussi parlé de la recherche d'un parcours agronomique le plus adapté au terroir. Ensuite, une fois que ces plants sont poussés, c'est comment on les installe, comment on les plante. Donc, il y a la partie mécanisée ou non, manuelle ou mécanisée. C'était intéressant de voir qu'il y avait différentes manières de faire. Les espacements entre les graines, combien de graines on mettait dans la partie semis, combien on mettait de graines par mini-motte, etc. Et donc dans la partie plantation, les espacements entre les rangs pour laisser passer si on est mécanisé les machines, etc. Et on a eu le témoignage de Christine Dingrando qui nous expliquait des tests réalisés donc sur la racine à chaque étape pour voir le développement des matières colorantes de la Garance. C'était passionnant. Il y a eu aussi un point de vigilance pédoclimatique, on va dire, pour bien expliquer que la Garance s'adapte à son terroir. Ensuite, Anne-Sylvie Godot a posé la question des facteurs qui étaient positifs pour la Garance, donc essayer de les déterminer ensemble. Et donc il y a eu plusieurs idées posées, notamment la qualité de la graine au moment où on la sélectionne et au moment où on la fait sécher, l'histoire du terroir, la préparation du sol et cette notion aussi de levée de dormance de certaines graines. Donc ensuite, on a parlé du désherbage, de l'entretien et de la récolte de la Garance. Dans le désherbage, il y avait l'histoire de parfois désherber l'interrang de manière mécanique
et entre les plants de garance à la main. Les conseils de mettre des gants parce que la garance griffe. On a parlé du temps que ça prenait, de notions de chiffres. Il y a eu beaucoup de chiffres qui ont été donnés. Et quand c'était fait à la main, la bêche et voilà les outils plutôt, on va dire, outils de jardin. On a parlé également des plantes associées, lesquelles étaient naturellement présents entre les pieds de garance et les avantages ou non qu'elles pouvaient avoir. Donc on a parlé des outils, on a parlé du taux de récolte. Est-ce qu'il était important de ne prélever que le cœur de garance entre guillemets ou de prendre également les racines? Est-ce que le colorant se développait de la même manière dans ces différentes parties? Il y a eu beaucoup de chiffres de données sur chacune, le temps de récolte que ça pouvait prendre par rapport à leur surface et par rapport au nombre de personnes qui étaient présentes. On a parlé aussi de l'aspect rentabilité, par exemple pour Christine Vingrando, elle qui travaille sur des hectares entiers, il fallait vraiment la notion d'économie pour les agriculteurs qui l'aident et donc de voir à chaque fois comment rendre cette culture rentable. Et ensuite on a fait tout un pavé sur le lavage, le séchage et le hachage de la garance, donc chacune avec leurs techniques particulières et leurs astuces pour réduire la quantité d'eau utilisée. Les techniques de séchage différentes en fonction des agricultrices qu'on a eues et la partie hachage. Donc là on parle des outils soit manuels, soit des outils mécanisés d'antan ou des outils plus récents on va dire. On a parlé de cette fameuse bonification des racines et Anne-Sylvie Godot a rappelé le livre de Gustave Euzet sur les plantes industrielles que vous pouvez retrouver sur la BNF, le site Gallica. Donc je pense gratuitement, donc allez voir si ça vous intéresse. Et ensuite on a fait tout un pavé sur l'extraction de la garance, donc les débouchés, les différents débouchés de la garance, puis l'extraction de la garance avec les lacs et l'obtention des différentes couleurs, du rose au orange en passant par des couleurs, je ne savais même pas possible, que nous a présenté Anne-Sylvie Godot, donc de l'UTA, qu'elle utilise dans les pigments de Beaux-Arts. Donc vous pouvez aller voir le site Crémeur notamment et vous retrouvez le travail d'Anne-Sylvie. Vous le verrez également sur la vidéo, elle a présenté ces différents échantillons. Et enfin, nous avons parlé des chiffres de rentabilité à l'hectare de chacune de ces agricultrices et du travail qui était nécessaire de mettre en commun. Voilà pour vous résumer en très court temps cette intervention avec 5 invités. C'était vraiment passionnant et je vous donne rendez-vous demain pour parler notamment des débouchés avec Greening, Patrick Brenac et Isabelle Brenac. Belle journée! Je vous invite à aller consulter les autres épisodes Zoom ou les épisodes avec les invités et aller sur la page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y retrouver et deviner les futurs invités du podcast, mais notamment retrouver des sources écrites de tout ce que nous abordons dans les épisodes Zoom. Belle journée à tous!